وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le frère demande, il m'arrive de pleurer à l'écoute du Coran et des hadiths. Puisque moi aujourd'hui j'ai une bonne mémoire, alhamdoulilah, donc la question disait que lorsqu'on a des yeux qui larmoient et qu'on n'est pas seul, on est avec des gens, quel est le mieux? C'est de les laisser larmoyer ou bien de les retenir? La réponse, Inch'Allah Ta'ala, c'est de les retenir si on pouvait. Comme ça faisaient les salafs. C'est de les retenir si on pouvait. Sinon, de feindre d'aller aux toilettes ou je ne sais où, juste pour le temps, Inch'Allah Ta'ala, de les essuyer pour ne pas les montrer. Maintenant, si quelqu'un les a vus ou bien, ce n'est pas important. L'essentiel, moi, j'ai essayé de me retenir, Inch'Allah Ta'ala, devant les gens. Mais quand on est seul, il n'y a pas de problème, bi'idhnillah Ta'ala, de pleurer, bi'idhnillah Ta'ala. Tfadlal. Ta'ala, de pleurer, bi'idhnillah Ta'ala. Tfadlal. Question d'un frère. Donc le frère demande, cher, il m'arrive de pleurer à l'écoute du Coran et des hadiths, walhamdulillah. Mais aussi il m'arrive de pleurer pour des épreuves subies par des mécréants. Est-ce que cela est normal et est-ce permis dans le din? Barakallahu fikum. J'ai pas compris la deuxième partie de la question qui a rapport avec les mécréants. Donc, Inch'Allah Ta'ala relit la question en essayant de l'expliquer. Barakallahu fikum. Cheikh, en fait, le frère dit qu'il pleure, alhamdoulilah, quand il écoute le Coran et le hadith, mais il lui arrive aussi de pleurer quand il entend qu'un kafir, il lui est arrivé une épreuve, quand il entend ibtilat des koufars. Et il demande est-ce que c'est permis de pleurer pour un ibtilat qui arrive à un kafir, en fait. Barakallahu fikum. Pour la première partie, il n'y a pas de problème. Pleurer pour le Coran et les hadiths, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous qu'on pleure lorsqu'on lit le Coran ou les hadiths. D'ailleurs, n'oubliez pas que parmi les 7 qui seront sous l'ombre d'Allah Ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre, parmi les 7 c'est qui? C'est quelqu'un qui était seul et qui a pleuré. Donc ça, c'est une ni'ma pour quelqu'un qui peut pleurer quand il est seul. Reste maintenant, quand quelqu'un a-t-il le droit de pleurer pour un kafir qui a eu une épreuve? Naam. On va voir ce kafir si c'est quelqu'un qui n'est pas en guerre avec nous. Si c'est un kafir qui n'est pas en guerre avec nous, c'est-à-dire il est de Ahl al-Dhimma, ou bien Mu'ahad, ou bien Musta'min, ensuite il lui arrive quelque chose, naam, c'est possible de pleurer dans le sens de, il fait de la peine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même fait des doigts en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les kuffars. Il a dit Allahumma ihdi, guide ya Allah, fais rentrer en islam, guide. Dawsan c'est une tribu à laquelle appartenait Abu Huraira. Wa'ti bihim. Ya Allah, guide telle tribu de kuffars et fais-les venir. Demander à Allah Ta'ala de guider des kafirs, c'est une preuve que tu as une rahma. Tu dois avoir une rahma comme le prophète Aslam pour tous les gens, sauf ceux qui sont en guerre contre toi. Celui qui est en guerre contre toi, tu voudrais que Allah Ta'ala lui coupe sa tête. Non, tellement il fait de mal, tellement. Mais une personne qui, même si elle est mécréante, non, mais qui n'est pas en guerre, non, celle-là, elle doit faire de la peine. Quand on lui voit arriver des choses, etc. Ça ne veut pas dire que je l'aime, mais elle fait de la peine dans le sens où, si elle va mourir ou là, c'est vraiment grave pour elle. C'est pour ça que, j'aurais aimé que toute personne meure, musulmane. J'aurais aimé, souhaiter que toute personne meure, Allah Ta'ala ravi d'elle. Mais maintenant, si elle ne fait pas d'efforts, etc., la faute revient à elle, bien sûr. La faute revient à elle. Tfadlal.